Là où Dieu n'a pas encore mis point, ne met pas point. Là où Dieu n'a pas dit que c'est fini, ne dis pas que c'est fini. C'est toi qui dis que c'est fini. Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Si tu me dis amen, que Dieu t'amène dans le monde de la réalisation des choses que tu ne penses plus jamais. Alléluia. Alléluia. J'annonce à une personne, tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore fini. Amen. Marthe dit, je sais qu'il va ressusciter. C'est lorsque tout le monde, Jésus a dit non Marthe, je parle de maintenant. Il lui dit même que je suis la résurrection et la vie. Donc n'attends pas le futur, tu l'as déjà. Aïe 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 aïe. Il dit n'attends pas là-bas, tu l'as déjà. Il n'attend pas, il est là. Dis à ton voisin, il est là. Dis-lui, il est là. Dis-lui, il est là. Dis-lui, il est là. Dis-lui, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Jésus a dit, Marthe, ne regarde pas demain. Tu l'as devant toi. La foi de concret. Avec cette maladie, Dieu va me guérir, mais il faut qu'un médecin d'abord quitte les États-Unis pour venir ici. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aujourd'hui même, tout peut changer. Je dis qu'aujourd'hui, tout peut changer. Amen. Amen. Mon fils, ça va? Tu es parti et revenu. Hein? Tu as fait ton témoignage déjà. Ton témoignage tu as fait. Pas encore. Il est là. Je vous avais dit qu'il y a un frère qui est venu me voir après quelques jours, sur 2 jours, 3 jours. Il a trouvé le travail. On a ouvert la porte. Amen. Tout était bloqué. Quand il est venu me voir, paf, directement la porte était ouverte. Il est parti sur le site. On l'avait appelé, il est parti faire le travail. Notre Dieu, c'est le Dieu du concret. Quand il est venu me voir pour témoigner au bureau, il dit, papa, je ne crois pas à ça. Comment on m'appelle directement comme ça? Comment on... Même l'argent est sorti. C'est lui qui me dit un bon amen. Que Dieu commence à le localiser. Alléluia. Dis à ton voisin, nous voulons du concret. Vous savez pourquoi je ne prophétise pas trop? Parce que j'aime pas les prophéties de mensonges. J'aime des prophéties qui amènent dans les concrets. Dieu parle et il a accompli. Alléluia. Alléluia. Dis, nous voulons du concret. Dis, nous voulons du concret. Nous voulons du concret. Nous voulons quoi? Du concret. Un enfant qui était bandit, tu l'amènes à l'église, il change. Nous voulons quoi? Du concret. Le foyer divisé, tu viens prier, le foyer réuni. Nous voulons quoi? Du concret. Les affaires qui ne marchaient pas, après la prière, le programme, les affaires commencent à marcher. Nous voulons quoi? Du concret. Alléluia. Nous voulons quoi? Du concret. Je vous annonce le Dieu du concret. Je vous annonce le Dieu du concret. Le concret dans les foyers, le concret dans la vie des enfants, le concret dans les affaires, le concret dans le commerce, le concret dans les mariages, le concret dans l'accouchement, le concret dans la guérison, le concret dans les millions, le concret dans les milliards. Alléluia. 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 Quand Marie est arrivée, elle est partie se jeter premièrement sur le pied de Jésus. Chose que Marthe n'a pas fait. Marie s'est jetée sur le pied de Jésus. Et elle prononce la même parole. Amen. La même phrase. Si tu étais ici, comme Marthe a dit, Marie a repris la même chose. Si tu étais ici,
notre frère ne serait pas mort. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans les concrets. Que ta foi ne te dit pas que oh, je sais que Dieu me fera du bien. Il va te faire déjà du bien maintenant. Dieu va te localiser dans tout domaine qui dérange dans ta vie. Il va te faire la joie au nom de Jésus-Christ. Parfois nous posons la question comment Lazare est ressuscité. Nous voyons seulement Lazare est ressuscité, mais nous ne connaissons pas comment Lazare est ressuscité. Nous voyons seulement que oh, Lazare partait manger dans la maison de qui? De Marie et Marthe et Lazare. Mais on ne sait pas qui avait amené Jésus dans la maison là. Un voisin a reçu Jésus. Jésus est parti voir un voisin du quartier. Jésus ne connaissait ni Marthe, ni Marie, ni Lazare. Ils étaient des orphelins. Ils gagnaient leur argent. Avec ce que les parents les ont laissés, ils mettaient leur argent dans les parfums. Parce qu'ils savaient que si un jour un problème nous arrive, nous allons vendre les parfums et nous allons prendre soin de notre problème. Amen. Alléluia. Alléluia. Marie, dans les quartiers, elle voit un monsieur avec beaucoup de gens derrière sont entrés dans la maison de Simon. Marie a dit, l'affaire là, on doit gérer ça bien. Quelqu'un vient voir son voisin du quartier. Ce n'est pas dans leur maison que Jésus était venu. Jésus est venu voir Simon, le lépreux. Mais Marie regarde et elle dit, je suis de mauvaise vie. Tout le monde connaît que je suis une femme de mauvaise vie. Mais je veux que ma vie change. Jusqu'à quand je vais continuer à nourrir ma famille avec la prostitution? Jusqu'à quand je vais continuer à voler pour nourrir ma famille? Jusqu'à quand je vais continuer à être ridicule pour que les gens mangent dans la maison? Jusqu'à quand je vais continuer à faire du mal pour que nous puissions trouver quelque chose à vivre? Est-ce que la vie que Dieu nous a donnée c'était comme ça? Est-ce que la vie préparée pour nous c'est comme ça? Ça c'est quelle vie? Mais j'ai appris que c'est lui qui est entré chez Simon là-bas. C'est quelqu'un qui donne valeur aux vies des gens. Amen. J'ai appris, c'est lui qui est entré dans la maison de Simon. C'est quelqu'un qui peut changer une histoire. Marie dit, il faut que je rencontre cette personne. Mais comment faire? Parce que je suis une femme de mauvaise vie. J'annonce à une personne qui se dit être une personne de mauvaise vie. C'est pas ce que Dieu voit de toi. C'est ce que les gens disent de toi. Mais c'est pas ce que Dieu voit de toi. Je dis que c'est ce que les gens voient dans ce que tu fais. Mais c'est pas ce que Dieu voit dans toi. Et je dis que ta vie ne s'arrêtera pas là. Ton histoire ne finira pas dans la mauvaise vie. Ton histoire ne s'arrêtera pas dans la mauvaise vie. Je dis que l'histoire de ta vie changera au nom de Jésus. Marie dit, je veux faire comment? Marie part dans sa maison. Elle prend le parfum qui était comme leurs économies. Elle vient vers Jésus. Dans la maison d'autrui, elle entre. Elle vient vers Jésus. Elle prend le parfum, elle brise tous les parfums sur Jésus. Et elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec c'est quoi? Ses cheveux. Amen. Amen. Les gens ont dit la femme de mauvaise vie. Je vais te dire que ton histoire changera. Ça commence par la femme de mauvaise vie, mais ça finira par une héroïne. Et que ça commence par la femme de mauvaise vie, mais tu finiras par une héroïne. Les gens diront, oui, elle était, mais elle est devenue autre chose. Chacun de nous a son passé avec Dieu. Chacun a son hier avec Dieu. Mais ton demain sera différent de ton passé. Je dis que ton demain sera différent de ton passé. Alléluia. Alléluia.
pendant qu'elle faisait ça, les gens se moquaient, les gens se fâchaient. Quand Jésus regarde Marie, les gens parlaient. Jésus a dit, pourquoi vous le faites ça? Bon, entre les gens qui voyaient Marie agir et Jésus, qui devait normalement interdire à Marie d'entrer dans la maison? Hein? Entre les gens qui étaient avec Jésus et Jésus, naturellement, qui devait interdire à Marie d'être là? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus, n'est-ce pas? Les gens de ce monde, ils commettent même les erreurs plus que nous, mais ce sont eux qui nous jugent. Il y a des gens qui sont plus méchants que nous, parce que seulement on ne voit pas ce qu'ils font. Mais ce sont eux qui nous jugent, qui nous critiquent en cachette. Mais c'est lui-même qui est le Dieu saint. Le Dieu saint, saint, saint. Il ne nous critique pas. Il nous accepte tel que nous sommes. Si Dieu ne nous acceptait pas tel que nous sommes, comment il va nous changer? Même à l'église, arrêtez d'insulter les gens à tout moment. La sœur là ne vit pas bien. Ça te regarde? Si elle ne vient pas à l'église, elle va aller où? La sœur là ne vit pas bien. Le frère là ne vit pas bien. Frère, Jésus n'est pas venu pour les bons. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les injustes. Les gens de mauvaise vie. Les gens qui ont des défauts, qui ont des limites, qui ont des faiblesses. Arrêtez de fatiguer les gens avec votre sainteté. Tu es saint pour toi avec Dieu. Les autres vont aussi devenir les saints. Tu connais les gens qui ont prié pour toi pour que tu deviennes saint? Tu connais qui ont prié pour toi? Amen. Tu connais combien ont prié pour que tu changes? Tu vois une sœur qui marche mal, prie pour elle. Un frère qui marche mal, prie pour lui. La parole va les changer un jour. Mais arrêtez de fatiguer les gens avec vos reproches à tout moment. À un moment donné, les reproches là ne font rien. Mais le Saint-Esprit parlera de tout cœur. À l'intérieur, il touchera son cœur. Parfois, ce que lui il fait, c'est petit par rapport à ce que toi tu fais en cachette. Parfois, tu fais plus que ça. Tu fais plus mauvais que ça. Mais les gens ne te voient pas seulement. Aidez les gens à aimer Dieu. Aidez les gens à marcher avec Dieu. Aidez les gens à venir à l'église. Ne chassez pas les gens de l'église. Ne reculez pas les gens. Laissez les gens venir vers Jésus. S'ils ne viennent pas à Jésus, qui va les sauver? Ils vont encore aller où? Ils vont aller où? Ils doivent venir vers Jésus pour changer. Alléluia. 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 Vous pensez que c'est facile de laisser le péché? Si Dieu ne t'aide pas, c'est difficile, frère. Si Dieu ne t'aide pas, c'est pas facile. C'est difficile. C'est Dieu qui peut t'aider. Alléluia. D'autres, tu ne fais pas la prostitution, mais tu as le mauvais cœur. Entre celui qui a le mauvais cœur et la prostitution, qui est mieux? Laissez Dieu juger les gens et corriger les gens. Tout le monde vient avec ses fardeaux, ses faiblesses, ses manquements. Tout le monde vient. C'est la parole de Dieu qui nous rectifie. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Alléluia. Ne te dis pas que moi je n'ai pas ma place ici parce que moi je ne marche pas bien. Tu as ta place en Jésus-Christ parce qu'il est mort pour toi. Jésus a quelque chose dans ta vie.